Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en direct sur LN Radio comme tous les jeudis, c'est le 13 d'Hélène et aujourd'hui on va parler d'un événement, un nouvel événement à ne surtout pas manquer cette fois-ci parce que c'est un gros événement qui a lieu du 10 au 12 juillet 2015 à Verdun. C'est une compétition internationale de motocross, c'est le MX Master Kids et on a avec nous justement deux organisateurs qui sont parmi nous, c'est Thierry et Marie, bonjour à vous. Bonjour. Alors ça se prépare parce que c'est dans 15 jours tout pile là. Oui bien sûr, oui. Alors comment ça va se passer? C'est la première fois que ça a lieu à Verdun, alors pas en Meuse parce que ça s'est déjà déroulé du côté de Commercy l'année précédente. Oui c'est ça. Oui. Et là cette année c'est à Verdun, alors comment ça va se passer? Ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'organisation pour aménager le terrain, pour recevoir tout le monde, donc ça demande des heures de travail au niveau des bénévoles. C'est combien de bénévoles en tout? Là, on tourne beaucoup les samedis à une vingtaine de personnes qui viennent travailler. Et pour le jour de l'événement, je pense qu'on sera une soixantaine de bénévoles pour le jour de l'événement. Ah ouais, 60 bénévoles, c'est quand même pas mal. C'est tous des passionnés par oui, le beaucoup, motocross? Oui, beaucoup, oui. Alors comment ça va se dérouler là à Verdun? Qu'est-ce qu'il va y avoir? J'ai vu qu'il y allait avoir pas mal d'animations notamment. C'est pas seulement qu'une compétition. Non, il y a également beaucoup d'événements. Beaucoup d'animations autour. Oui, il y a beaucoup d'animations, mais bon, ça Marie va en parler puisqu'elle a plus l'habitude. Puisque nous, c'est la première année qu'on va organiser, qu'on fait un Master Kid à Verdun, donc on ne connaît pas encore tout. Pourquoi Verdun, justement? Parce que c'était donc 5 ans sur Commercy. Et voilà, donc au bout de 5 ans, ils ont voulu changer de circuit. Et étant donné qu'à Verdun, il y a un tracé qui plaît beaucoup aussi aux pilotes, l'organisateur a décidé de venir sur Verdun. Donc en termes d'animation, il y aura le samedi soir, il y a un défilé des équipes. Donc après les courses, vers 22h, 22h15, un défilé de toutes les délégations sur le circuit, donc par pays, par... C'est 25 nations en tout. Hein. Voilà, là on est même arrivé à 27, là. 27 nations. C'est-à-dire qu'on peut encore, si des pays veulent s'implémenter là en dernière minute, jusque quasiment la veille de l'événement, ils peuvent encore s'inscrire. D'accord. C'est vraiment assez flexible sur ce point. Alors on peut, c'est simple, c'est sur internet, il y a un site internet, on le montrera dans le courant de l'émission, où on peut directement s'inscrire. Oui, les pilotes peuvent s'inscrire sur le site. Après, ils s'inscrivent souvent par équipe. Parce que voilà, il y a une soixantaine d'équipes qui vont faire le déplacement et 27 nations environ qui sont là. Ah, 60 équipes quand même. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs équipes par pays? Oui, par exemple en France, il y en a, il me semble, une trentaine. Du sud, du nord, de la Bretagne, vraiment qui viennent des quatre coins de la France. Et c'est ce qui fait la richesse de l'événement, étant donné qu'il y a vraiment beaucoup de cultures différentes avec les différents pays. Et beaucoup aussi, notamment de Français qui sont là. Alors, vous, c'est pas la première fois que vous organisez, puisqu'il y a eu à Commercy. C'est vous aussi qui étiez en charge l'année dernière à Commercy. C'était la même équipe? Non, donc du coup, sur Commercy, c'était le Motoclub Évasion qui organisait. D'accord. Moi, j'apportais un peu tout ce qui est ce côté un peu marketing territorial, communication, essayer de développer localement la manifestation, que ce soit vraiment une manifestation ancrée dans la ville. Et j'ai voulu refaire la même chose donc, dès la première édition sur Verdun. C'est pour ça que j'aide notamment le club dans tout ce qui est communication, partenariat, vraiment développer localement la manifestation. Alors on dit Verdun, mais ce sera où exactement dans Verdun? Parce qu'il faut un terrain, c'est au terrain de cross de la Valteline, un terrain qui était réputé il y a des années précédentes parce qu'il y a eu beaucoup de monde qui y sont venus. Dans les années 80, c'est un terrain qui était très 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 réputé. Et c'est pour ça que quand on nous a proposé de faire le Master Kid sur le terrain qu'on a repris au mois de décembre, on a dit oui tout de suite puisque c'est un grand événement, surtout pour une ville comme Verdun, et puis faire revivre le motoclub comme avant, quoi. D'accord, parce qu'à la base, oui, c'est le motoclub de Verdun, d'ailleurs, qui va participer bien sûr à l'événement. Oui, bien sûr, oui. Par ses bénévoles, etc. Alors, justement, comment on va vivre, comment les spectateurs justement vont vivre cet événement? Ça va être structuré, ça va être encadré, comment ça va se passer à ce niveau-là pour les spectateurs? Oui, bien sûr, ça va être encadré, donc on a aménagé tout le terrain pour accéder tout le monde, pour les parkings spectateurs, le parcoureur, tout ça. On a travaillé dur pendant des mois pour installer des toilettes de partout, faire tout ce qui était aux normes pour accueillir tout le monde. Parce que quand on voit, ça fait quand même peur, 750 pilotes. Alors on se dit, s'il y a le double, le triple, voire beaucoup plus de spectateurs, ça va être énorme. Oui, déjà oui, même sans les spectateurs, déjà avec les gens qui accompagnent les enfants justement pour le Master Kid, ça représente déjà beaucoup de monde sur le site pendant 3 jours sans les spectateurs. Ça va être quelque chose d'assez énorme quand même. Ouais. Alors, énorme. Comment ça... Donc, si par exemple, moi, en tant que visiteur, j'ai envie de passer
une petite après-midi à l'événement. Comment ça va se passer? Est-ce qu'il y a des créneaux horaires? Est-ce que... Non, du tout, non, pas de créneau horaire. On peut venir libre, c'est libre accès? C'est libre accès, il y aura tout le monde sera prêt dans les billetteries et tout pour les entrées. Donc comme ça commence, il me semble, Marie, c'est à 8h du matin jusqu'à à peu près les dernières courses 21h. Donc après c'est libre choix. Donc tu es là vraiment toute la journée? Pendant midi aussi? Pendant midi aussi, et on fait donc une entrée à 5 € pour les 3 jours, avec un système de bracelet. Donc si les gens veulent venir pendant les 3 jours, il n'y a pas de problème, ils paieront 5 €, ils viendront le vendredi, le samedi et le dimanche. D'accord, donc c'est une entrée, c'est un pass pour les 3 jours. Pour les 3 jours. Et ils viennent à l'heure qu'ils ont envie de venir, et il n'y a pas de... Il y aura des restaurations, j'imagine. Restauration, buvette, château gonflable, animation pour les enfants, des stands avec des ventes de maillots, enfin... beaucoup de choses, quoi, des stands de bonbons. J'ai même vu, alors c'est sur l'affiche, on va la remontrer, il y aura également un feu d'artifice. Oui, c'est ça, oui. Le samedi soir. Le samedi soir, après le défilé des équipes qui aura lieu, donc, comme je disais tout à l'heure, vers 22h. Il y aura un feu d'artifice après, comme tous les ans, c'est vraiment c'est l'habitude. Et ensuite, il y a un concert pour clôturer cette soirée. C'est vraiment le moment le plus festif des 3 jours. Le samedi soir, c'est vraiment le temps fort de l'événement. D'accord. Et il y aura également, bien sûr, le défilé. Un défilé des nations, des pays. Oui, des nations. Alors ça sera quand? Ça sera plutôt les soirs? Non, c'est le samedi soir, justement. C'est pendant le feu d'artifice? Voilà, juste avant. Le samedi soir va être la plus grosse journée. Après les courses de la journée, il y aura donc le défilé des nations. Et après le défilé des nations, il y aura le feu d'artifice. Et puis après festivité le soir, je pense, avec musique, tout ça. Alors, la Meuse, le département de la Meuse est ancré plutôt motocross. On le sait, il y a des terrains, notamment du côté du Nord-Meusien, Moulins-Saint-Hubert, où il y a régulièrement des compétitions également. Oui, bien sûr. On a aussi Saint-Miel qui organise aussi championnat de France motocross et de quad. Alors pourquoi? Parce qu'il y a justement plus d'associations autour du motocross dans la Meuse? Non, pas plus, mais c'est vrai qu'en Meuse, on a quand même des beaux terrains. Donc, on a la chance d'avoir Saint-Miel, il y a Commercy, c'est ça qui joue beaucoup, c'est le terrain qui fait... Oui. Alors, justement, à Verdun, la compétition se déroule donc du 10, on le rappelle, les 10, 11 et 12 juillet. Le temps sera plutôt favorable parce qu'ils annoncent déjà un petit peu une canicule pour le début juillet. On espère. Alors, justement, mais pour les compétiteurs, c'est plutôt l'inverse. Ils attendent la pluie. Bon, pas spécialement, mais la pluie, c'est bien et c'est pas bien parce que après au niveau spectateur il y a beaucoup de gens qui ne viendront pas s'il pleut bien sûr puisque c'est pas tellement gai d'être sous la pluie et à regarder des motos. Donc le but ça serait d'avoir du beau temps. Bon après ça va demander beaucoup de temps, c'est pour l'arrosage terrain, pour la poussière machin et tout, pour éviter qu'il y ait trop de poussière sur le terrain quoi. Mais bon on préférait le beau temps quand même, c'est sûr. D'accord, parce qu'on l'a vu sur la vidéo, il y a une petite vidéo qui a été tournée, on vous montrera quelques rushs sur la compétition de l'année dernière à Commercy, et effectivement il pleuvait à cette époque-là, et c'est vrai que le terrain est plus difficile pour les compétiteurs, mais peut-être que les compétiteurs justement préfèrent un terrain plus boueux. Oui, bien sûr, il y en a qui préfèrent, il y en a qui aiment bien rouler sur temps sec, mais bon, généralement la pluie c'est vrai que c'est le bienvenu quand même pour l'adhérence au niveau terrain quoi. Parce que quand c'est sec, ça glisse beaucoup, quoi. C'est le problème, c'est quand c'est vraiment sec, c'est que ça glisse. Là, on voit par exemple une image avec un certain nombre de compétiteurs, de participants. Combien de participants il y aura par circuit? Est-ce que c'est... Alors ça, je vais laisser la réponse à Marie. C'est des séries de 40. Ils sont en fait, il y a 12 catégories en tout, qui vont de l'âge de 6 ans, 50 cm3 jusqu'à la 450 à plus de 21 ans. Plus de 21 ans. Oui, il y a une catégorie plus de 21 ans aussi. Une catégorie féminine aussi, à partir de 13 ans. Et une catégorie pour les papas des plus petits pilotes, où les points des parents sont redonnés aux plus petits. Ah d'accord, donc les parents peuvent aussi c'est ça. Les papas peuvent intervenir dans la compétition pour aider leurs enfants. C'est ça. Et puis ils vont surtout soutenir également côté de la piste. Côté spectateur. Alors justement la piste, comment ça se passe pour les spectateurs? Est-ce qu'on pourra vraiment se mettre tout près? Oui, bien sûr, tout a été aménagé justement, on a travaillé dur, on a créé même un tunnel pour accéder d'un côté du terrain à l'autre, puisque avant on ne l'avait pas et on ne pouvait pas traverser la piste, ce qui est strictement interdit. Donc on a aménagé un tunnel justement pour que les gens aient accès partout, à tous les abords du terrain, pour avoir tous les accès sur toutes les parties du terrain. Ah, ouais, c'est-à-dire qu'ils seront tout près du terrain, ils pourront voir toutes les parties du terrain où les pilotes passeront. Donc on sera vraiment immergé dans... Ah oui, vous aurez la place où vous voulez, partout où vous voulez vous mettre, il y aura la place pour voir tout le terrain. Alors est-ce qu'il y a des favoris?
des favoris, c'est surtout l'équipe américaine, j'ai envie de dire. Ils viennent à 13 pilotes, dont 2 féminines. Et notamment, ils viennent avec le plus jeune qui a... Ouais, voilà, on voit la photo c'est la ici. team Donc US. ils sont prêts, ils sont là. Ils arrivent et ils viennent avec le plus jeune qui aura 7 ans et qui est vraiment un pilote déjà reconnu en 50 cm3 en Amérique. Mais comment on fait à 7 ans pour... C'est du travail, c'est comment? Ils roulent depuis souvent l'âge de 3-4 ans, donc déjà à 7 ans, ils ont déjà 3 ans derrière eux où ils ont... Parce que moi, à 3-4 ans, j'étais encore avec les roulettes. Oui, bien sûr. Comme beaucoup de monde. Mais non, ils s'entraînent beaucoup et justement, ils seront à Verdun pour se confronter à d'autres pilotes internationaux d'Europe et d'international. Et est-ce que justement c'est équilibré? Est-ce que c'est à peu près chaque équipe, enfin chaque compétition soit à peu près du même rang, j'ai envie de dire, pour que la compétition soit resserrée? Du côté des plus jeunes, on va dire, dans les moins de... Entre 6 et 10 ans, c'est surtout les pays d'Europe de l'Est qui sont très forts. Je veux dire le Danemark, la Norvège, des pays comme ça, où c'est vraiment les plus petits en 65 qui arrivent vraiment à se démarquer des autres. Et après, c'est vrai que la France est bien représentée dans les catégories, on va dire, 12 à plus de 16 ans. Où là, la France a quasiment des podiums tous les ans. Et nous, est-ce qu'on a nos chances, nous, justement Oui, bien sûr. Bien sûr qu'on a nos chances, Parce qu'il y a on aussi espère. il y a aussi un trophée par équipe. Et du coup, là, la France, là, depuis 4 ans, et l'Amérique aimerait bien détrôner la France, on va dire. Donc on aura la réponse le 12 juillet au soir. D'accord. Et pour les gagnants, comment ça se passe? Il y a des récompenses, il y a des coupes? Oui, bien sûr. Il y a un podium le dimanche soir. Et il y a différents partenaires locaux qui offrent des spécialités. Par exemple, les dragées de Verdun qui vont offrir au premier de chaque podium un peu des dragées pour montrer les spécialités locales. Du coup, je pense qu'ils vont revenir... Oui, bien sûr. Bon, il y aura des bouquets de fleurs, remise de coupes. Il y aura tout ce qu'il faut. Des gens qui ont participé à nous faire des offres, des cadeaux que Marie a pu récupérer. Donc, il y aura beaucoup de remises de lot, en fait. D'accord. Alors, tous les intervenants, tous les compétiteurs sont dans une association, j'ai envie de dire. Ils ne viennent pas en candidat libre. Si, ils sont tous licenciés au moins dans une fédération. On peut pas venir en candidat libre. Non, il faut au minimum avoir au moins une licence. Oui, une licence, bien sûr. Une licence, et après, il y a l'engagement, et après, ils peuvent venir rouler. Il n'y a pas de niveau, quoi. On voit des images, là, c'est quand même assez exceptionnel, quoi, pour leur âge. Bien sûr, ouais. C'est quand même assez extraordinaire de faire des figures comme ça. Surtout à cet âge-là, oui. Quand c'est petit, ouais, c'est impressionnant. Combien c'est d'heures, justement, de travail comme ça, parce que c'est compliqué quand même. Ça demande beaucoup de temps, toutes les semaines. C'est beaucoup d'entraînement. Il y en a même qui roulent, des fois il y a des enfants qui roulent au moins jusqu'à 3-4 fois par semaine le soir pour arriver justement à avoir un niveau, parce c'est comme dans tous les sports, il faut en faire régulièrement pour monter en niveau, quoi. Est-ce qu'il y en a justement qui vont peut-être en faire leur métier plus tard? Oui, beaucoup, je pense, j'espère. Ça peut les révéler justement, une compétition comme celle-ci. Ah oui, bien sûr. Bon, on a une personne qui a commencé par le Master Kid, monsieur Romain Fèvre, et qui est actuellement leader du championnat du monde en MXGP. Ça fait combien d'éditions que le Master Kids existe? La 13e. 13e année? Oui, 13e année, oui. Elle s'est toujours faite dans la Meuse, non? Non, au début, tu es à Pont-à-Mousson. Elle est partie après en Belgique, et revenue en France 5 ans, et là, donc, la première sur Verdun, cette année. Et est-ce que l'année prochaine, ça sera également à Verdun? Normalement, oui, si tout se passe bien, oui. Il n'y a pas de raison. Après, ça dépend, mais bon, sinon, c'est prévu avec l'organisateur, vraiment le monsieur qui a créé le Master Kid, donc monsieur Michel Costich. C'est lui qui organise tout. Donc, si ça se passe bien, il n'y a pas de raison. C'est lui qui a eu l'idée de Ah oui, bien sûr, c'est le créateur même, je pense, Marie. C'est le créateur du Master Kid depuis, ça va faire la 13e année. Lorrain? Oui, il est lorrain. Oui, il est lorrain, oui, c'est un ancien pilote. C'est pour ça que les éditions ont toujours eu lieu autour de la Lorraine. Enfin, autour de la Lorraine, ouais. Et c'est grâce à ce monsieur-là que la compétition existe. Ouais. D'accord. Alors, vous m'aviez dit en début d'émission, il y aura 27 nations. C'est la première fois qu'il y aura autant de nations. Ils étaient 27 l'année dernière aussi. Et là, on est déjà à 27, à encore 2 Donc, il y en aura semaines. certainement plus. Donc, on espère faire le record cette année. Ça serait pas mal. Et puis, ça serait encore plus... ça sera encore plus extravagant pour le spectateur.
en tous les cas. Mais je pense que ça va être une très belle compétition. En tout cas, c'est une compétition, mais également, c'est une grande fête de la moto. C'est une grande fête de la moto, puis c'est un grand plaisir d'accueillir ça à Verdun, justement, pour faire revivre le club. Et puis, mais c'est vrai qu'il y aura quand même de la hargne. Hein. Les candidats vont se donner quand même. Hein. Ah oui, il y aura du spectacle. Il y aura du spectacle. Et il y aura également... Alors, il y a d'autres animations en dehors du feu d'artifice. Hein. J'ai vu... Concerts. Oui, il y a concerts. Il y aura des musiciens. Gonflable. Comment ? Il y aura donc des musiciens qui seront présents ? Oui, normalement, il y aura des musiciens le samedi soir. D'accord. Et c'est là peut-être aussi le vendredi. Le samedi soir, ce sera vraiment la grande... Fort. C'est le temps fort des 3 jours. Ouais. Le samedi soir, ça va être Pourquoi, le temps fort des 3 justement ? jours. Parce que le dimanche, il roule que 2 fois. Donc le dimanche est un peu plus cool, on va dire. Et du coup, ça permet que le samedi soir, il y ait un peu plus de festivité, quoi, en fait. D'accord. Et parce que aussi, c'est le 2e jour, et le dimanche, c'est les finales. Donc c'est aussi ça qui, tous les ans, c'est la même chose. Ah, donc si on veut voir de la compétition et de la hargne, il faut venir le dimanche. Aussi, pour les finales auront lieu le dimanche après-midi, mais après, je veux dire, tous les jours, les pilotes se donnent à fond pour être devant à chaque fois. Donc les 3 jours, ça va être des compétitions de très haut niveau. Alors ça sera un peu comme au foot ou comme dans les autres compétitions sportives. Il y aura des 8e, il y aura des... Il y aura des essais chrono, des essais libres. Donc essais chrono, c'est-à-dire que ça sera... Essais chrono, ils sont chronométrés sur un tour. D'accord. Et ensuite, ça donc là, candidat par candidat ou Non, ils sont tous ensemble. Ils partent à 40 et ils ont une quinzaine de minutes, je crois, pour faire le meilleur tour possible. Et ça donnera la place sur la grille qu'ils auront pour la grille pour la première manche. Et après, il y a 3 manches par pilote. Et ça détermine en fait la finale dans laquelle ils seront le dimanche après-midi. Les meilleurs seront en finale or, après argent et après bronze, en sachant que les finales or commencent le dimanche vers 15h. D'accord. Est-ce qu'il y aura une petite finale pour les... Oui, bien sûr. En fait, tout le dimanche après-midi, c'est les finales, que ce soit or, argent ou bronze. D'accord. Mais les finales or, plus vers la fin. Alors, on imagine qu'effectivement, il va y avoir de la compétition, notamment, on l'a dit, entre les États-Unis et la France. Est-ce que, justement, au niveau sécurité, il y aura quand même, ça sera bien... Ah oui, c'est très très bien encadré. Hein. Il y a toutes les personnes qu'il faut, il y a la protection civile qui sera là, il y a beaucoup d'ambulances, il y a ce qu'il faut. Même nous, on a des personnes à nous, des bénévoles qui feront le tour dans les parcs. Au niveau de la sécurité, pour veiller qu'il n'y ait pas de vol. Est-ce que chaque team a son staff au niveau, comme au foot, à son coin infirmerie, à son... Ils ont chacun leur place dans un paddock, en fait, où il y a tous les camping-cars qui sont là, où ils dorment, etc. Et ils ont tous un staff où il y a l'entraîneur et l'équipe qui est là, quoi. Après, ils n'ont pas titré un endroit infirmerie, etc. D'accord. C'est une infirmerie pour... Mais c'est quand même bien encadré. Oui, bien sûr. Il n'y aura aucun souci à ce niveau-là. Non, du tout. Non. Ils sont habitués aussi à se retrouver à chaque fois au Master Kid par équipe, donc ils sont tous... ils viennent ensemble. Les sudistes, par exemple, ils montent tous ensemble pour venir... Est-ce que au niveau motocross, c'est la plus grosse manifestation à l'échelle internationale, justement, cette compétition ? Oui. Pour les 6-20 ans. Pour les 6-20 ans, on est quand même chanceux. C'est-à-dire qu'on accueille la plus grande manifestation internationale. Oui. C'est pas ça pourrait être aux États-Unis, ça pourrait être mais non, c'est en France et en Lorraine. C'est en Europe et en Lorraine. C'est quand même extraordinaire d'accueillir. Et justement, comment vous qui êtes organisateur, chargé de communication, comment on le vit de l'intérieur quand on est passionné ? C'est beaucoup de stress, hein. C'est beaucoup de travail. Bon, après, c'est le travail, c'est pas grave, c'est une passion, donc on est passionné de travailler bénévolement. Mais là, maintenant qu'on sait qu'on est à 15 jours, comme je disais à Marie tout à l'heure, c'est vrai que maintenant, le stress, on le ressent, là, ça commence à monter, parce qu'on a encore du boulot encore à faire, il y a encore des petits trucs à aménager pour le terrain, tout ça. Donc ça demande beaucoup de temps, mais bon, on sera dans les temps. Mais vous-même, vous avez déjà participé à des concours ? Non, Master Kid, moi, ça va être la première année. D'accord. J'ai déjà fait championnat d'Alsace-Lorraine, tout ça, mais en Master Kid, c'est la première année qu'on organise ça, donc beaucoup d'appréhension, mais je pense que ça va être très très bien pour les 3 jours. Et puis surtout pour les spectateurs, ça va être un régal pour les yeux, exactement, pour les passionnés et les non passionnés. Et les non passionnés aussi, oui. On peut venir en famille, il n'y a sûr. aucune raison de louper cet événement qui est international, on le rappelle avec quand même plus de 750 pilotes même. Je pense qu'on va atteindre la barre est à 750. Ouais. Je pense qu'on va atteindre facilement les 1000. Non, c'est maximum 750 parce qu'après, sinon du coup les séries de 40 pilotes, c'est plus possible à gérer sur une journée. Sachant que ça roule déjà de 8h à 21h30. Sinon, il faudrait
Faudrait Sinon, mettre jusqu'à je sais pas 22h ou comment on peut 23h, ou alors faire la compétition sur 4 jours. Ouais. Déjà là, 3 jours, c'est déjà beaucoup, compliqué. donc c'est déjà super. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'ailleurs de pays, on l'a vu, qui veulent participer à cette manifestation qui, au fil des années, recueille quand même une certaine ovation. Oui, puis une notoriété, maintenant c'est vraiment la référence en Europe pour les jeunes, ils veulent tous venir participer à cet événement-là, qui est reconnu mondialement carrément, parce qu'ils viennent, on a des équipes de Russie, d'Afrique du Sud, il y a vraiment un engouement autour de la manifestation. Très bien. En tout cas, on a le site internet, si on veut. Alors même pour les visiteurs, on peut aller jeter un œil un petit peu. C'est MC. Alors pourquoi MX Master. MX, pardon. Pourquoi MX justement? Parce que c'est motocross en langage moto. En langage moto, oui, MX, ouais. MXmasterkids.net, c'est le site internet où on peut voir un petit peu tout ce qui se passe. On peut voir les différents pays. Il y a vraiment toutes les informations sur. Oui, il y a toutes les informations nécessaires. Sur le site directement. Alors justement, est-ce que là on est à 2 semaines du lancement. On l'a dit, donc déjà il y a 750 pilotes maximum. Est-ce que justement à un moment donné vous allez arrêter de prendre les candidatures jusqu'à 750. Jusqu'à 750. Ouais. Jusqu'à 750 et après on bloque les inscriptions. C'est ça. D'accord. Après on peut plus sur 3 jours, c'est impossible, comme disait Marie, pour les départs. Après on peut plus. Pour la sécurité, etc. Sécurité, et puis après la place aussi pour accueillir tout le monde. Ça demande beaucoup de place pour accueillir les camping-cars et tout. Donc. En tous les cas, là on peut encore s'inscrire. On l'a dit. Oui. Si on est une association de motocross et qu'on veut participer, il n'y a pas de souci, on peut encore s'inscrire. Il y a toutes les informations nécessaires donc sur le site internet. Et on peut découvrir aussi pas mal de photos et puis un petit teaser de ce qui s'est passé l'année dernière à Commercy. Oui, exactement. Avec des petites interviews, etc. En tout cas, c'est très bien fait le site si on veut se rendre compte un petit peu de la manifestation. Oui. Voilà. Et merci beaucoup en tous les cas d'être intervenu sur LN Radio. Alors qu'est-ce qu'on peut vous dire pour qu'il y ait du soleil? C'est ce qu'on espère. Il y ait du soleil et du monde. Alors le monde, il y en aura. Il y avait pas mal de visiteurs déjà l'année dernière à Commercy. Oui, il y avait du monde. Après, Verdun, je pense que c'est une plus grosse ville, donc c'est sûr qu'on a d'autres perspectives. Et on espère qu'il y aura le plus de monde possible. C'est vraiment une compétition qui vaut la peine d'être vue. Et vue de l'intérieur ici à Verdun en tous les cas. Merci beaucoup d'être venu. Et puis on se donne rendez-vous donc à partir du vendredi 10 juillet. À partir, donc on l'a dit, l'heure 8h, on peut déjà être sur le site. Oui, bien sûr. Jusqu'à peu près 21h. 21h, 22h. Et le pass, donc c'est 5 € pour les 3 jours. Voilà, c'est ça. On peut et gratuit pour les moins de 12 ans aussi. Et gratuit pour les moins de 12 ans. Donc on peut venir en famille, il n'y a pas de souci si on veut supporter son fils, son petit-fils. On peut venir avec toute la famille. Au contraire, en plus il fera beau, j'en suis sûr. Plus il y a de monde, mieux ça sera. Voilà, donc c'est une manifestation pour toute la famille et c'est international, donc on verra un peu tous les pays et tous les drapeaux flotter à Verdun, cité quand même mondiale de la paix. Donc, exactement. C'est quand même pas rien. Voilà, merci beaucoup et rendez-vous le 10 juillet. Rendez-vous le 10 juillet. Voilà, merci beaucoup. Merci, au revoir.